Donc, le message va être divisé comme en 3 parties. Donc, je me lance avec la première partie qui va se terminer avec une petite vidéo. Puis, surprenez-vous pas, je vais aller aux toilettes pendant la petite vidéo, OK? J'ai bu beaucoup d'eau ce matin. Amen. Donc, on sert un Dieu qui est grand. On vient juste de le chanter. On sert un Dieu grand. On sert un Dieu qui est unique, qui est le créateur du ciel et de la terre. Et je pense que c'est difficile pour nous, comme humains, de comprendre comment Dieu est grand et qu'il a créé le ciel et la terre. C'est vraiment, il faut prendre le temps de réfléchir à ces choses-là. Il est l'auteur de notre salut au travers de toute l'œuvre de Christ à la croix. Et plus j'avance dans la vie chrétienne, plus je crois fermement que la Bible est un condensé de toute la science et la sagesse de notre Créateur. Amen. Ce livre-là, il est incroyable. Il est tout simplement incroyable. Et en tant qu'enfant de Dieu, on devrait chérir vraiment la parole de Dieu de tout notre cœur. On devrait chercher dans ce livre-là les solutions à tous nos problèmes. Ce livre-là contient les solutions à tous nos problèmes, santé, les problèmes financiers, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans les relations interpersonnelles, que ce soit dans le couple. Ce livre-là contient tout ce dont nous avons besoin. Amen. Donc, Dieu ne fait pas défaut. C'est le frère, je pense, qui a dit ça dans sa prière ce matin. Dieu ne fait pas défaut. C'est peut-être nous, parfois, qui est lent à comprendre, ou qui ne cherche pas suffisamment la révélation de Dieu. Ou on a peut-être même appris à lire ce livre-là de façon trop intellectuelle, trop théologique, et on ne prend pas le temps d'aller chercher les perles, les trésors, les révélations qui sont dans ce livre-là, que seul le Saint-Esprit peut nous révéler. Et puis, vous savez, il y a un homme, le docteur Ivan Panet, qui est un Russe. Un jour, j'ai entendu son témoignage. Cet homme-là, il est décédé en octobre 1942, donc c'est un homme de notre siècle. Et lui, il est décédé après avoir fait 50 ans de recherche sur les caractéristiques numériques de la Bible. Je m'explique. Il a consacré sa vie entière à cette tâche, à découvrir que chaque lettre des livres hébreux et grecs est numérotée. Donc, chaque lettre dans le grec et dans l'hébreu est numérotée. Étant donné que chaque lettre hébraïque et grecque comporte une valeur numérique, les lettres sont utilisées comme des chiffres dans ces langues-là. Donc, chaque mot, expression, phrase, paragraphe correspond à une somme arithmétique bien définie. Et lui, il a étudié, c'était un mathématicien, il a étudié la Bible de façon mathématique. Et suite à ces recherches-là, il a fait une déclaration. En fait, il a démontré que soit chaque auteur des Écritures était un génie littéraire et mathématique sans égal, ou bien qu'ils écrivaient sur la conduite de l'inspiration du Saint-Esprit. Autrement dit, là, quand lui a étudié tout ça, c'était tellement phénoménal, comment tout est à sa place, tout est tellement à sa place, et tout a une signification numérique qui s'est dit, wow, c'est impossible que des hommes aient écrit ça. Dieu est en arrière vraiment de l'inspiration de ce livre-là. Et puis, on va regarder une petite vidéo ensemble qui m'a beaucoup touchée cette semaine. C'est comment la Bible est confirmée par la science et que des simples versets dans la Bible contenaient des vérités que nos scientifiques ont découvertes dans le dernier siècle. Et pourtant, Dieu, dans l'époque de Job et des psaumes, avait déjà donné les réponses. Donc, on va l'écouter ensemble.
Bon, je vois le livre. Oui, donc, avant que la science spatiale soit développée, certains considéraient la Bible comme un mythe. Mais aujourd'hui, la science prouve que la Bible est un fait. Il y a 3500 ans, la vision de l'univers à l'âge de bronze était loin du réel. Vision de l'univers des anciens Indiens, vision de l'univers des anciens Sumériens. Les anciens n'ont même pas pu imaginer que la Terre est suspendue dans l'espace. Mais le livre de Job, qui a été écrit 3500 ans avant, le décrit, raconte la même chose que l'astronomie moderne. Il suspend la Terre sur le néant, c'est ce qui est écrit. La Bible donc décrit la Terre, tout comme elle a pris la photo du satellite. La datation par le radiocarbone prouve que le livre de Job a été écrit à l'âge du bronze, il y a 3500 ans. Et à notre grand étonnement, ce livre de Job contient déjà des connaissances astronomiques modernes, à voir la création du monde expliquée par un scientifique. Donc, Genèse 1 et 2, étape originelle. Mais, est-ce aussi le sens commun à l'âge de bronze? Jusqu'en 1687, Isaac Newton a découvert la loi de la gravitation universelle en prouvant que la Terre flotte. Les gens n'ont pas cru du tout la parole de la Bible. La Terre est suspendue sur le néant. Mais la science s'est développée et cela a prouvé que les écrits de la Bible sont des faits. La Bible a également dit de la révélation du Soleil il y a 3000 ans sur la révolution du Soleil. Et le Soleil semblable à on se lance dans les clairières avec ses gros vitres. Il s'élève à une extrémité des cieux, il achète sa course à l'autre extrémité. Pourtant, c'est au XXe siècle que l'humanité a découvert que le Soleil tourne autour du centre d'une galaxie. L'astronome Bertil Lindblad a prouvé que le Soleil, grâce au développement de la science, il est prouvé que la Bible est un fait. Il y a 3500 ans, la Bible a correctement décrit la structure interne de la Terre. La Terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Il s'agit de la connaissance de base des sciences de la Terre, où il y a un lac de feu au-dessous de la Terre où nous sommes debout. Cependant, jusqu'au 19e siècle, les gens ont considéré comme absurdes les paroles de Dieu. Il y a un lac de feu dans la terre. C'est parce que la structure interne de la Terre a été découverte au 20e siècle. La découverte du manteau par les ondes sismiques en 1905. La découverte du noyau externe de la Terre en 1930. La découverte du noyau interne de la Terre en 1936. Ainsi, la science moderne démontre que la Bible est un fait. Il y a 3500 ans, personne ne connaissait sur le cycle de l'eau. Cependant, il est écrit le cycle de l'eau dans la Bible. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur et forme la pluie.
Les nuages la laissent couler et la répandent sur la foule des hommes. L'eau circule à travers 3 étapes du cycle de l'eau, l'évaporation, la condensation et la précipitation. Des millions de tonnes d'eau sont répandues sur la surface des océans, des rivières, par l'énergie solaire. Ces vapeurs se condensent et deviennent des nuages. Et les vapeurs entrant en collision dans les nuages deviennent des gouttelettes d'eau et pleuvent. En ce qui concerne le cycle de l'eau, au 16e ou 17e siècle, Pierre Perrault et Edmond Mariotte, les écrits de la Bible sont des faits. Par la science, de grands scientifiques de l'histoire ont été absolument convaincus que Dieu existe et que la Bible est un fait. Dieu est bon, qui a créé l'univers. Le plus beau système du Soleil, des planètes et des comètes ne pouvait se tromper. Et pour cette raison, il est appelé Seigneur Dieu. Les découvertes scientifiques révèlent un univers qui correspond à des convictions. Et si la Bible est un fait du point de vue scientifique, et dépasse même la science moderne. Dieu Tout-Puissant a suffisamment démontré sa grandeur. Le problème n'est pas une carence de la part de Dieu, mais plutôt avec ses humains. Nous devons croire en la Bible parce qu'elle est le seul livre qui peut nous conduire au salut. Amen. Rita, on a besoin de quoi? Amen. Je ne sais pas vous quel effet que ça vous fait, la vidéo, mais moi, quand je l'ai vu cette semaine, là, ça m'a saisi. Puis encore ce matin, là, j'avais envie de me prosterner devant Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Wow, c'est un grand Dieu qu'on sert vraiment. Et aussi, on sert un Dieu de symbole. Puis ce matin, je vais attirer aussi votre attention sur le fait que Dieu s'est révélé aussi à nous à travers des symboles. Parce que le désir de Dieu a toujours été de se révéler à nous. Et souvent, Dieu a utilisé des symboles pour se révéler à nous. Donc, quand je dis que nous servons un Dieu de symboles, c'est ce que je vais essayer de mieux définir ce matin, parce que les symboles, comme je viens de dire, sont là pour nous aider à comprendre la parole de Dieu, saisir aussi le prophétique de Dieu et même nous aider dans notre adoration. Voici, on a quelques exemples de symboles. Bon, on a une belle bannière ici en avant. Ça, cette bannière-là, c'est une forme de symbole. On n'adore pas la bannière, mais elle est là pour nous rappeler quelque chose. Et cette bannière-là, c'est une vision que Dieu m'a donnée en songe il y a plusieurs années, peut-être une quinzaine d'années à l'heure actuelle. Et puis, donc, la vision, c'était le songe, c'est que je suis en train de conduire la louange dans l'assemblée. Et à un certain moment donné, je vois qu'il y a un trou dans le plafond. Et là, je vois à travers le plafond un trou dans le ciel. Et là, je vois la chute d'eau, je vois une chute d'eau qui part du ciel et qui descend jusqu'à travers, et qui remplit tout le devant de l'assemblée. À l'époque, on était dans l'autre petite église. Et puis, il y avait une colombe aussi, qui est le symbole du Saint-Esprit, je voyais aussi une colombe. Et puis, devant ce fleuve qui traversait l'assemblée, il y avait une toute petite bassine d'airain, au nom de Jésus. Il y avait une petite bassine d'airain. Il y avait une petite bassine d'airain. Et vous savez, la bassine d'airain, dans l'Ancien Testament, c'était le rythme de purification. Amen. Ouais, c'est parce que ce matin, l'ennemi n'aime pas qu'est-ce qu'on proclame la grandeur de Dieu et on proclame aussi les symboles, les prophétiques de Dieu. Ma sœur, elle va conduire la louange tantôt et elle a la
attaque de mes... Non, c'est spirituel. Donc, on prend autorité dans le nom de Jésus parce que je ne veux pas ce genre d'intimidation-là ce matin, mais amen. On chante à la vache au nom de Jésus. Là, je te commande dans le nom de Jésus. Douleur, tu quittes. Douleur, tu quittes dans le nom de Jésus. Douleur, tu quittes. Tu n'as aucun droit légal. Tu n'as aucun droit légal sur France. Tu quittes maintenant. Qui que tu sois qui vient contre elle dans les lieux célestes, on t'asperge du sang de Jésus dans le ciel et sur la terre. Et je commande à la douleur, toute douleur, tu quittes, tu n'as pas le choix d'obéir. Tu quittes, douleur, tu quittes, douleur, tu quittes. Toi, tu es défait ce matin. Amen. On vient tout ensemble de cette onction collective. On va commander à ce qui vient contre France ce matin dans le spirituel de quitter. Là, j'entends des prières d'autorité ce matin, tout ensemble dans cette onction collective. S'il y en a qui prient en langue, vous priez en langue ce matin. Il y a des guerriers ce matin dans la salle, il y a des guerriers spirituels. On prie, on prend autorité. On chérian, taraba, chirio, koria, sirian, chirio, koria, sanda, interebe, chirio, sanda, chirio, koria, sanda, interebe, chirio, koria, sirian, taraba, chirio, koria, sanda, sanda, interebe, chirio, taraba, sede, koro, sokoyan, taraba, sanda, chirian, interebe, chirio, taraba, interebe, chirian, taraba, chirian, merci Seigneur, merci, aucun droit légal, ce lieu est un lieu saint. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On est dans la liberté. On est dans la liberté ce matin. On est dans cette liberté, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On refuse cette intimidation ce matin. Elle est libre, vraie en Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je reviens à la bannière. Donc, les fleuves d'eau vive. C'est correct, vous m'entendez bien? Je pense qu'on peut donner une bonne Toujours le petit micro installé, mais il colle. Il colle, ben, il m'énerve un peu, je connais ça. Bon, donc la bannière, c'est ça. Donc la bannière, elle est représentative de ce fleuve d'eau vive-là. Et j'expliquais la petite bassine d'airain. Vous savez, autrefois, la bassine d'airain servait à la purification des sacrificateurs. Donc, et Dieu me révélait que pour entrer dans ce torrent-là, ça fait penser à un torrent qui purifie. C'est qu'on a besoin d'être sanctifié, on a besoin d'être lavé, on a besoin d'être purifié pour pouvoir plonger dans ce fleuve-là d'adoration. Et puis, c'est pour ça le verset de Jean 7, 37, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » C'est à ça qu'on nous sommes appelés comme peuple de Dieu. Et je crois qu'on rentre vraiment dans une saison, puis Monique pourra me le confirmer tantôt, on rentre vraiment dans cette saison où on va le voir. Mais il y a eu une période d'attente, une période d'attente où on a voulu garder les yeux fixés sur la promesse, mais on croit vraiment que c'est le temps, la saison du fleuve d'eau vive. Ici, on a un autre petit symbole prophétique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont posé des questions par rapport à cette décoration-là. Restez avec moi ce matin. Je vois qu'il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de choses. Mais c'est pas grave, on persévère. Est-ce que c'est trop fort, ma voix? Non? OK. Fait que voyez-vous, ici, sur cette table-là, c'est très simple. On a un couple de mariés qui est représentatif des noces de l'agneau. On a le drapeau d'Israël. Pourquoi le drapeau d'Israël? Parce que Jésus revient bientôt. Il revient régner en Israël. Et vous savez que les noces de l'agneau, tout cela va se produire à Jérusalem, en Israël. Et puis ici, le tissu qui est par terre représente le voile de la mariée. Pourquoi qu'on a mis ça? Parce qu'on ressent que Christ revient bientôt. Et ça, c'est simplement pour symboliser que Christ revient bientôt. Et c'est temps pour nous de regarder vers Jérusalem et non pas vers Rome. Parce que Jésus revient à Jérusalem. Donc, quand Dieu
La Bible est remplie de symboles et Dieu souvent aime à se révéler à nous à travers des symboles comme ça. Vous savez que les prophètes de la Bible aussi faisaient des gestes prophétiques qui étaient symboliques aussi. On a un bon exemple de ça dans Agabus, dans Actes 21, versets 10 et 11. On voit que Paul reçoit la visite de Agabus. Bon, c'est dans la maison de Philippe. Et c'est particulier parce que dans la maison de Philippe, Philippe a déjà 4 jeunes filles qui prophétisent. Mais en fait, elles exercent dans le don de prophétie. Mais là, Dieu envoie un prophète qui est un don ministère avec une autorité spécifique pour annoncer une plus ou moins bonne nouvelle à Paul, mais il va vers Paul. Donc, il dit, quand nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem, et ils le livreront entre les mains des païens. » Encore là, tu as le prophète Agabus. Il me semble, j'imagine la scène. Disons que ça, c'est la ceinture de Paul. C'est un peu long, c'est peut-être moins long, ça. C'est peut-être une genre de corde, j'imagine, à l'époque. Hein? Bon. Donc, il prend la ceinture qui est autour de Paul. Là, tu dis, ou bien Agabus, ce matin-là, il filait vraiment théâtral. Hein? Il filait vraiment pour faire le show. Ou bien il faisait simplement ce que Dieu lui demandait. Donc, attention de juger parfois quand les gens vont dans des actions prophétiques. Attention de juger ces choses-là. Puis de dire, parce que souvent les prophètes sont mal jugés. Ils sont flyés, ils sont spéciaux, mais Agabus, ce matin-là, il faisait simplement ce que l'Esprit disait. Donc, j'imagine aussi Agabus qui s'attache les pieds, puis avec la même corde, il s'attache les mains. Bon, OK? Il fait ça. Il s'attache les pieds, il s'attache les mains. Mais elle doit pas être si longue que ça, cette ceinture-là. Donc, je peux imaginer, là, je vais me pencher sur ça, je peux imaginer Agabus qui est penché de même, en fait, dans une position de même quand il a prophétisé à Paul. Donc, ça, c'est bon. OK. Donc, j'imagine Agabus qui était justement penché comme ça et qui dit, voici ce que le Saint-Esprit me dit, voici ce qui va t'arriver. Donc, je dis, quand on lit la parole de Dieu et qu'on imagine une scène, on peut se dire, OK, c'était quand même assez spécial là, cette journée-là. Et comment le prophète a utilisé un symbole pour annoncer quelque chose à Paul. Donc, encore là, et souvent, si vous lisez attentivement dans l'Ancien Testament, on va voir souvent comment les prophètes allaient avec des symboles comme ça. Donc, on découvre aussi dans Exode, si vous lisez attentivement Exode au chapitre 35, les versets 4 et 40 jusqu'au verset 38, comment Dieu donne ses instructions à Moïse sur la construction du tabernacle dans le désert. Et on voit là que Moïse devait s'appliquer à suivre les instructions de Dieu à la lettre. Et que Dieu ne fait pas rien au hasard et que Moïse devait faire comme il le disait. Vous savez combien de fois on reçoit les instructions de Dieu dans sa parole? Et parce qu'on néglige de les mettre en pratique, on n'a pas les résultats qu'on devrait avoir. C'est bon de lire les instructions, c'est bon de les recevoir, mais il faut aussi les mettre en pratique si on veut des résultats. Sinon, on a des résultats mitigés. Et je pense qu'on rentre aussi dans une saison où Dieu veut plus que jamais que le peuple de Dieu ait des résultats avec la parole. Amen. Donc, Dieu donne à Moïse toutes les dimensions avec des mesures très précises que Moïse va respecter parce que les chiffres ont une grande importance pour Dieu, on l'a vu au début. Il lui donne toute la
configuration, l'emplacement de chaque objet. Il lui donne aussi les types de métaux utilisés, les types de tissus, les couleurs, qui sont très importantes aussi pour Dieu. Les pierres précieuses, en fait, il lui donne une foule de détails. Et lorsqu'on étudie la signification de tous ces éléments-là, on découvre toute la richesse prophétique de la révélation de Jésus-Christ et de la relation que Dieu désire avoir avec nous. Et on réalise aussi que le tabernacle terrestre, en fait, était une pâle représentation de ce qui existe déjà dans le ciel. Et ça, là, moi, je vous le dis, si vous pouvez vous arrêter pour faire l'étude sur le tabernacle et tous les éléments, les révélations symboliques et prophétiques, c'est merveilleux. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Donc, on peut voir aussi dans la Bible comment le Saint-Esprit est symbolisé aussi de différentes façons. Le Saint-Esprit est symbolisé par l'eau ou la pluie. Hein? On peut voir que la pluie aussi a une action de nous rafraîchir, de nous vivifier. On voit aussi que le Saint-Esprit est représenté par le feu. Le feu, qu'est-ce qu'il fait le feu? En fait, il réchauffe, il purifie, mais il produit aussi de l'énergie. Combien de fois que lorsque tu viens pour apporter un message, il semble que tu n'as pas la force, puis quand l'onction vient, tu sens la montée d'énergie. Ça, c'est tout le Saint-Esprit qui fait ça. Comment aussi le Saint-Esprit est un vent. Et qu'est-ce que le vent fait? Le vent chasse les nuages et le vent dégage l'atmosphère. Hein? Quand on se met à parler en langue dans notre maison, ça dégage l'atmosphère. On voit le Saint-Esprit comme une colombe qui est symbole de paix. On voit aussi le Saint-Esprit comme l'huile, qui est l'onction, qui est la consécration, mais l'huile qui vient guérir les blessures. Combien dans le torrent qui purifie qu'on a vécu en fin de semaine, que le Saint-Esprit est important pour nous révéler les choses cachées, nous révéler là où on avait besoin d'être touché. Tu sais, Dieu il a le don de mettre le doigt sur le bobo et d'apporter son huile de guérison. Amen. Amen. Donc ça, c'était ma première partie. Je vois qu'il est 11h20. C'est bien ça, 11h20, hein? Ah, oui. Passe vite, hein? Je pense qu'il y a du vent. Bon. Non, non plus. OK. Mais là, je vais prendre quelques minutes ce matin pour vous raconter comment Dieu est bon et comment Dieu m'a béni dans la dernière mission. Et ce matin, je veux vraiment lui rendre toute l'honneur, toute la gloire. Il m'a étonné, il m'a surpris à bien des égards. Et pour moi, c'est une mission qui a porté fruit pour le pays, là où j'ai été. Mais je peux dire que c'est une mission avec laquelle je ressors vraiment enrichie. Et ce matin, je veux honorer Dieu dans quelques détails que je veux partager avec vous. Premièrement, quand je suis partie, c'était difficile pour moi de partir. C'était difficile parce que quand tu pars comme ça pour un mois, tu laisses tout derrière toi. Tu laisses ton confort, tu laisses ta sécurité, tu laisses ton mari, tu laisses ton chat. Tu laisses tout finalement en arrière de toi. Puis on dirait tout le temps que quand tu es sur le point de partir, plus tu es proche du départ, on dirait que moins ça te tente, puis plus c'est difficile. Fait que je n'étais pas vraiment dans un état d'exaltation quand je suis partie. J'étais plus, OK, Seigneur, j'obéis, je pars, puis j'y vais. Finalement, j'ai toujours deux grosses valises de 23 kilos quand je pars en mission, parce que j'ai le droit à 2 valises de 23 kilos. Mais c'est pas toujours facile à peser, ça, à mon départ. Mais dès que je suis arrivée à l'aéroport, je suis allée à un premier guichet pour enregistrer nos documents de façon électronique. Et là, il y a une dame qui vient à côté de moi. Et elle me montre exactement le chemin que je dois prendre pour aller enregistrer mes bagages. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai passé en avant de tout le monde, avec mes 2 grosses valises sur un chariot. Je les ai mis sur le tapis roulant, puis oups, ils sont partis sans même les peser. Ça, j'avais jamais vu ça. Là, à un moment donné, je me revire de bord, l'enregistrement des bagages est déjà fini. C'est déjà parti. Ça, c'était wow! Là, après avoir quitté Jean-Yves, Pasteur Jacques et Pierrette, qui viennent toujours m'accompagner quand je pars, je rentre dans l'avion. Là, j'ai ma valise de 23 kilos. J'ai ma valise de 23 kilos. Non, j'ai mon petit bagage à main, mais qui est quand même assez lourd. En fait, j'ai un 15 kilos au lieu d'un 12 kilos réglementaire.
Et là, comme je viens pour soulever ça, il y a un monsieur qui se précipite. Il prend ma valise, puis elle met en haut. Je dis, wow, c'était quand même particulier. Ça commence vite. Et là, je m'assois dans l'avion, et là, je dois vous raconter, je dois revenir un petit peu en arrière pour ce passage-là. Je parle vite un peu, parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter, puis je veux le temps de parler. Bon. Donc, à un moment donné, Pasteur Jean-Yves, il y a eu 3 songes sur le réveil. Et il y a eu un songe, entre autres, que c'était, il était devant l'Assemblée en train de prêcher, et son téléphone, il est mort. Puis tout à coup, ce téléphone-là cellulaire qui est mort, qui n'a plus de batterie dedans, il se met à sonner. Et là, il répond au téléphone, mais il y a quelqu'un qui vient prendre sa place en avant. Il répond au téléphone, et là, ce sont des Européens qui lui parlent, puis qui disent « Attendez-nous, attendez-nous, on arrive, on s'en vient, attendez-nous. » Fait que là, Jean-Yves, il dit « Je m'en vais en arrière. » Il dit « Le temps d'arriver en arrière, il rentrait, il dit, par les portes, il dit, et c'était des Européens. Et puis, quand je suis partie pour cette mission-là, j'ai passé par la Belgique, parce que je me suis inscrite à un séminaire avec une école prophétique qui s'appelle Rehoboth. Rehoboth, c'est le nom d'un puits qui a été creusé par Isaac, qui veut dire l'Éternel m'a mis au large dans le pays et il me fait prospérer. Donc, je suis inscrite à ce séminaire-là avec l'école Rehoboth. Et puis, et je sens dans mon cœur qu'il y a une connexion à faire avec l'Europe. Mais en même temps, je ne sais pas comment. C'est simplement ce que je vois. Et ça m'est confirmé aussi lors d'une rencontre avec prophétesse Martine Wilkie. Elle me confirme, elle dit ce que je vois, elle dit c'est que les Européens, tantôt, parce que ça va être très difficile en Europe, il y en a qui vont chercher à quitter l'Europe pour trouver un refuge ailleurs. OK, je m'en vais avec ça. Donc, j'embarque dans l'avion. La première personne qui était à côté de moi, elle s'appelle Sarah. On commence tranquillement à discuter ensemble. Sarah, c'est une personne de paix avec laquelle j'ai gardé un contact et je vais envoyer un Nouveau Testament bientôt parce qu'elle m'a dit qu'elle allait commencer à lire la Bible. Et puis, qu'est-ce que Sarah fait dans la vie? Elle est avocate en droit d'immigration. Premièrement, Sarah, elle est belge, mais citoyenne canadienne. Et ce qu'elle fait dans la vie, elle est avocate en droit d'immigration. Donc, elle, sa job, c'est de monter les dossiers pour permettre aux gens de rentrer au Québec. Et puis, elle me donne sa carte d'affaires. Donc, moi, je m'en vais là, je m'en vais en Europe. Je sens dans mon âme qu'il y a un pont à faire avec l'Europe et le Québec. Et la première personne que je rencontre, c'est une avocate en droit d'immigration dans l'avion. Je dis, OK, papa, on est sa bonne route. Hein? On est sa bonne route. Là, tu sens un petit regain d'énergie, tu dis, OK, c'est bon. Et finalement, quand je suis arrivée là-bas, ce qui a été bénissant avec Sarah aussi, parce que j'aime quand même, et qu'on a de la difficulté à s'abandonner complètement à Dieu. J'avais une petite inquiétude. Alors, je passe par Bruxelles, je n'ai pas l'habitude de passer à cet aéroport-là. Est-ce que les gens du centre, le centre est à 10 minutes de l'aéroport, mais est-ce que les gens du centre parlent anglais, parlent français, parce que il semblait qu'ils parlaient juste anglais. Donc, j'avais toutes sortes d'interrogations. Mais Sarah, elle était tellement fine. Alors, elle a accueilli son père, puis elle dit, donne-moi quelques minutes. Elle dit, je vais accompagner Rita. Elle me présente à son père. Donc, Sarah, là, elle m'a aidé à sortir de l'aéroport. Elle a appelé au centre, et effectivement, au centre, c'était un jeune Californien qui gardait le centre, et c'est lui qui devait venir me chercher à l'aéroport, puis il parlait juste anglais. Moi, je me débrouille en anglais, mais tu sais, au téléphone, c'était pas évident. Et donc, Sarah, elle a un cellulaire. Moi, premièrement, je n'ai pas de téléphone. Donc, Sarah, elle a son cellulaire du Québec, mais elle a son cellulaire quand elle va en Europe. Donc, elle avait son cellulaire. Elle fait l'appel au centre. Elle fait tous les arrangements avec le jeune Californien. Et ça a pris quelques minutes que j'ai entendu qui est venu me chercher. Et là, je suis arrivée à mon point de destination. Et j'ai vu que tout le long, j'ai été escortée comme ça. Donc, Dieu est vraiment bon. Donc, une fois arrivée là, à ce centre-là, j'ai rencontré les responsables du séminaire. Il y avait 2 responsables. En fait, il y avait Eliane et Yves, que je pense qu'un jour, vous allez avoir l'occasion de rencontrer, qui
sont les fondateurs de l'école prophétique Rehoboth. Et il y avait aussi les deux personnes qui donnaient le séminaire, qui est un couple d'Italiens, Paolo et Paola Bigoni. Donc, ce sont des enseignants prophétiques. Et c'était un très bon séminaire sur conquérir la terre promise. Et ce que je voyais aussi à travers ce séminaire-là, c'est combien c'est important de discerner les temps dans lesquels nous sommes et combien on est appelé aussi à instaurer sur la terre l'atmosphère du royaume. Amen. Et pour ça, il faut renoncer à beaucoup de choses et surtout renoncer à nos vieilles, je dirais, nos vieilles habitudes religieuses si on veut voir des changements. Et ce que j'ai aimé de ce couple-là particulièrement, c'était leur humilité. Ces gens-là ont dans la soixantaine, ils ont vécu en Italie toute leur vie dans un moule austère et religieux. Et aujourd'hui, ils sont capables de dire on a manqué le but. On a manqué le but. L'Église aurait dû être davantage dans la rue. L'Église aurait dû être davantage Poitiers. Mais on a manqué le but. On était là. On s'est renfermé sur nous-mêmes, comme un club social. Et c'était pas ça que Dieu voulait. Et j'ai trouvé ces gens-là vraiment d'une grande humilité. Et vraiment, ce sont des éléments très, très forts que Dieu a choisi pour emmener une réforme dans l'Église. Donc, c'était un séminaire qui vraiment m'a enrichi beaucoup. Et puis, ce qui était particulier, je pense que c'est peut-être le fait que je vais avoir le temps de vous raconter aujourd'hui, mais si c'est ça, ben, à d'autres moments donnés, je vous raconterai d'autres petites fenêtres, et je vais vous raconter cela. Donc, le deuxième soir, on peut rencontrer les responsables. Donc, j'ai la joie de rencontrer Iliane et Yves, les fondateurs de l'école, et le couple Bigoni. Et là, je leur ouvre mon cœur, je leur partage finalement. Puis je leur dis, vous savez, je suis venue ici avec, dans mon cœur, un désir de créer un pont, qu'on puisse vraiment avoir une connexion ensemble. Et puis, là, je leur explique pourquoi. Ça m'a été aussi confirmé qu'à un moment donné, je raconte le songe de Jean-Yves, je raconte mon entretien avec la prophétesse Martine, en tout cas, je leur raconte tout ça. Et, à ma grande surprise, Mme Bigoni a dit, effectivement, elle dit même qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à se préparer. Puis ils commencent à, je sens vraiment la présence de Dieu quand je dis, on commence à se préparer. Elle dit, il y en a, elle dit, qui regardent au niveau de la Suisse parce que la Suisse a toujours été une terre très sécure dans les temps troubles en Europe. Hein. Puis ils regardent pour la Suisse, puis elle dit oui, il y a des gens tantôt qui devront fuir, parce que plus ça va aller en Europe, plus ça va être difficile. En fait, c'est vraiment un des secteurs qui va être le plus touché, l'Europe, par la montée du terrorisme et tout ça. Donc, moi, cette rencontre-là, ça aussi, ça m'a impacté. Je dis, wow! Et là, le deuxième ou le troisième soir, on avait toujours des soirées de louanges vraiment merveilleuses, extraordinaires. L'école Rehoboth aussi, c'est une école très, très proche de ses racines hébraïques. J'ai aimé le vendredi soir, ils ont allumé les 2 bougies du sabbat. Ils se rencontrent le dimanche matin, ils font le culte le dimanche. Mais le vendredi soir, ils avaient les 2 bougies pour l'entrée du sabbat, en toute simplicité. Ils célèbrent les fêtes de l'Éternel dans le calendrier de Dieu, mais encore là, dans la joie, dans la liberté, dans la simplicité, et non pas sous des jours de la loi. Et puis leur louange aussi, il y a beaucoup d'intonations messianiques dans leur louange. Et j'ai vécu des moments de louange et d'adoration extraordinaires avec eux. Et alors qu'un soir, on s'apprête à avoir un temps de louange comme ça, Paolo se lève et dit, ce que je ressens ce soir dans mon cœur, c'est qu'il y a un pont qui doit être créé entre le Québec, il a dit, entre l'Europe et le Canada, qu'il a dit. Mais on sait qu'historiquement, le Québec a toujours été la porte d'entrée de l'Amérique. Donc, et que les Européens sont venus aussi en Amérique. Donc, il dit, donc je vais demander à Rita de se lever et je vais demander à Yves, qui est le fondateur de l'école Rehoboth, de se lever. Fait que moi, je me lève, mais là, je plonge. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui m'attend. On me dit de me lever, on me dit qu'on va aller dans le prophétique créer un pont, mais je n'ai aucune idée de où on s'en va. Et là, Yves me donne la main, et il donne la main à son épouse aussi.
Et il me serrait la main très, très fort. Là. Et puis, et là, Paolo me donne le micro, puis il dit, vas-y. OK. C'est ce qu'on appelle plonger. Fait que là, moi, je suis là, mais là, le Saint-Esprit est descendu, et là, j'ai commencé à prophétiser sur la connexion entre le Québec et la Belgique et l'Europe. Et là, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Et j'ai vu en esprit un beau pont. C'était comme un beau pont, comme les anciens ponts d'Europe. Il était courbé comme ça. Je voyais le pont en esprit. Je voyais des anges aussi qui voyageaient sur ce pont-là. Et la connexion spirituelle qui était faite entre l'Europe, le Québec, mais aussi entre l'Église ici et l'école Rehoboth. C'était vraiment... Moi, j'avais jamais vécu un moment aussi fort que ça. Puis le lendemain, j'ai parlé avec Yves. Yves dit, moi, je n'avais jamais vécu un moment aussi fort que ça. Et ce qui m'a touchée, quand on parle de symboles, je ne pourrais pas aller plus loin ce matin, mais quand on parle de... oui, je sais, mais quand on parle de symboles, il y a une femme dans toute cette onction-là prophétique, parce qu'après ça, Yves aussi a prophétisé, a prié. Là, il y a une femme, elle, c'était la responsable en chef des bannières et de la danse prophétique. Elle arrive avec ce beau tissu-là. Et puis là, elle vient me le porter comme ça. Et elle dit, ce tissu-là symbolise le pont qui vient d'être créé entre le Québec et la Belgique et l'Europe. Et là, on déroule viens, ma belle, you, toi, laisse. Donc, elle prend le tissu comme ça dans sa main, et là, je viens de voir que j'ai choisi Edith, mais elle représente les nations. Oh! C'est ça, c'est ça. Et parce que c'est ça ce que je... Et là, j'ai fait un geste symbolique et prophétique. Je me suis avancée, bouge pas donc, stop. Là, je me suis approchée comme ça parce que j'étais partie du Québec vers eux autres. Voyez-vous, c'est un symbole. Après ça, j'ai vu qu'elle a pris le tissu et il y a plusieurs personnes dans le groupe qui étaient là, qui ont prié, qui ont prophétisé sur ce tissu-là et ils me l'ont remis. Merci, Edith. Donc, et ça, c'est la couleur du bleu royal aussi, hein, c'est la royauté de Christ, parce qu'on est là pour établir son royaume. On est là vraiment pour lui. Et aussi, ce qui m'a frappé beaucoup dans cette soirée-là, c'est qu'à un certain moment donné, Mme Bigoni, elle sort un 50 €. Elle vient me voir et elle vient me porter le 50 € pour Caleb. Donc, c'était une connexion aussi pour Caleb. Et là, je voyais, moi, j'ai vu le symbole aussi prophétique de richesses qui vont venir de l'Europe aussi pour Caleb. On a déjà la Suisse qui nous soutient, mais bientôt la Belgique va nous soutenir. Il va y avoir d'autres nations en Europe qui vont nous soutenir. Et ce qui m'a particulièrement touchée aussi, il y a une femme avec laquelle j'avais partagé pendant le souper sur Caleb. Elle, cette femme-là, elle est originaire du Congo. Elle est déjà partie avec l'avion privé de l'armée belge, une cargaison pleine. Elle est allée livrer en 2 jours la cargaison pour un hôpital au Congo. Et quand elle a eu fait cette mission-là, on lui a dit, n'importe quand, madame, que vous avez une mission vers l'Afrique, appelez. Alors, cette femme-là, alors qu'on est dans cette soirée-là prophétique, elle s'approche de moi. Et là, elle vient vers moi, elle dit, tu m'as parlé, elle dit de Caleb, elle dit des enfants de Caleb, je te donne la main d'association. Et là, elle m'a donné la main comme ça. Et là, j'ai dit, OK, Seigneur, ça veut dire que tantôt, il va y avoir des avions belges qui vont partir vers le Bénin pour Caleb. Donc, ça, c'était... Et je dois vous dire que cette mission-là, elle a été comme ça, presque tout le long. De moments comme ça, de faveur, de bénédiction. Une autre chose très favorable, et que je rends vraiment gloire à Dieu, j'ai fait un pas de foi quand je suis allée en Europe, parce qu'il fallait que je débourse, moi, pour le séminaire. Donc ça, c'était en plus de ma mission.
mon billet d'avion ne coûtait pas plus cher. Que je passe par la France, que je passe par la Belgique, c'était la même chose, le billet ne coûtait pas plus cher. Mais j'avais quand même 4 jours à faire en Europe. Dans ce stage-là, on avait un montant forfaitaire, logis nourri, c'était quand même bon, mais il fallait quand même que je le débourse. Et avant de partir, j'ai jamais été capable de faire la transaction bancaire parce que ça ne marchait pas. Finalement, Yves me dit, écoute, apporte l'argent avec toi, tu paieras sur place. Fait que là, on arrive le dernier soir de tout. Et là, j'ai une dernière rencontre avec Pierre, avec Yves et Eliane. Et moi, je pense pas en tout à payer mon stage. Je pense pas, j'oublie ça complètement. Là, à un moment donné, plus tard, hey, j'ai même pas payé encore. Là, je rencontre sa belle-fille dans un petit corridor. Il est tard, tout le monde est presque parti se coucher. Hey, j'ai oublié, Sabrina, de payer mon stage. Non, moi, elle m'a dit, mes parents, elle dit, ils te l'ont pas dit. J'ai dit non. Elle m'a dit, c'est parce qu'ils ont décidé qu'ils ne te chargeaient rien. Fait que là, je suis rentrée en Europe, moi, je suis rentrée en Europe, en fait, parce qu'il y a 2 personnes qui m'ont donné un don pour Calais. 50 et 20 euros, 70 euros, le chiffre 7, 70 euros. Et puis, donc, je suis rentrée, je suis sortie de l'Europe avec plus d'euros avec que j'étais rentrée. Ça, il faut le faire, hein? C'est quand même... et ça m'a touchée parce que avant mon départ, j'avais eu il me fait des petits clins d'œil des fois. Là, je vous dis ça parce que je sais qu'il veut le faire. Il le fait déjà avec chacun de vous. C'est pour s'encourager. Avant mon départ, à un moment donné, j'ai un petit songe. Je vois mon portefeuille, j'ouvre mon portefeuille, il y a plein d'euros dedans, puis je suis surprise. Je dis à Jean-Yves, c'est drôle, hein? J'ai eu un petit songe. J'ai ouvert mon portefeuille, puis il y avait plein d'euros dedans. Puis j'étais surprise. Mais je l'ai vu. Je l'ai vu quand j'étais allée en Europe, que Dieu m'avait déjà averti que j'allais revenir avec Dieu. Donc, en fait, c'était vraiment, c'était bénissant. J'avais encore tellement de choses à vous dire, mais je vois qu'il m'est dit moins bien. Après ça, on va faire 3 chants. Hein? Les couleurs. Ouais. Les couleurs? Ouais. Amen. Donc, quand je suis allée avec aussi, bon, mon passage aussi, bon, je dois vous dire, la mission en Afrique, ça a été bon. C'est bon, Dieu est bon, les choses vont bien là-bas, la construction est bien amorcée, bien lancée. J'ai fait tous les devoirs que j'avais à faire là-bas, ça a été merveilleux. Mais il y a eu d'autres moments aussi prophétiques très forts, et je vais en garder un peu pour plus tard. Mais on va aller au bagage. Donc, et dans ce groupe-là prophétique, moi, c'est venu chercher ma fibre de l'onction prophétique que Dieu a mis en moi. Et je me suis dit, wow, comme Église, là, il ne faut pas... moi, j'ai à cœur, je pousse dans la louange, je pousse dans le prophétique, je pousse dans le symbolique, parce que c'est à ça qu'on est appelé comme peuple de Dieu. Dieu veut qu'on bouge dans toutes ces choses-là. Et avec tout ce groupe-là aussi de Rehoboth, c'était wow, c'était tellement merveilleux. Et des racines ébrayées. Vous savez, comme leader, des fois on a des combats. Hein? Et là, je me dis, OK, les racines ébrayées. Parce que ça fait partie des choses que Dieu nous a demandé de réformer dans l'Église. Les 5 dons ministères, la liberté dans la louange et les racines ébrayées. Mais vous savez que quand on va dans des choses nouvelles, puis qu'on n'a pas vraiment de modèle en avant de nous, ça prend du courage. Donc, j'étais avec ce groupe-là, et j'ai vu qu'ils utilisent beaucoup les bannières, beaucoup les voiles. On en a quelques-unes. Donc, j'ai eu à cœur, quand j'étais en Afrique, de faire quelques bannières. En fait, c'est très simple. Ce sont des tissus que j'ai choisis, qui sont un peu brillants et légers. Ça prend des tissus légers. Et donc, je les ai fait coudre là-bas par une couturière et j'ai acheté des petits bâtons une fois arrivé ici au Québec et pour finalement faire des bannières. Et ces bannières-là sont un peu particulières parce que quand on entend beaucoup le vent, hein, c'est vraiment le type de tissu, puis elles ont de belles couleurs. Bon, maintenant, des bannières comme ça, c'est simplement un outil, une extension pour la louange. Ce n'est pas une obligation. Il y a des gens qui ne se sentent pas interpellés à prendre des bannières, et c'est correct.
D'autres, par contre, vont se sentir interpellés et c'est bien aussi. Et c'est souvent simplement une extension de la louange, une manifestation de ce qu'on peut exprimer à Dieu. Donc, il n'y a pas de pouvoir là-dedans, hein? Il n'y a rien là-dedans, ok, on s'entend. Mais c'est simplement, j'ai parlé de symbole au début, c'est un symbole pour nous aider à connecter avec notre Dieu. Et ce que je vais faire, c'est que ces bannières-là vont être en arrière, et puis on va mettre une charte de couleurs, parce que chaque couleur a une signification, et c'est intéressant de comprendre la signification. Comme par exemple ici, l'or, ça parle de la gloire de Dieu, de la louange et de l'honneur. Fait que tu as un beau chant là, qui parle de la louange, de l'honneur et de la gloire, mais quelqu'un qui est inspiré du Saint-Esprit. On ne le fait pas dans une idée de spectacle pour se faire voir. On est inspiré du Saint-Esprit. On sait que cette couleur-là parle de l'honneur et de la gloire. Et là, on s'élance comme le soleil qui fait le tour de la terre, hein, comme ça le disait tantôt poétiquement, et on danse avec ça. Et ce que moi j'espère voir, c'est voir des hommes. C'est une invitation que je fais aux hommes ce matin. Et quand je dis ça, je sens vraiment aussi le Saint-Esprit. Dieu ne veut pas que ce soit juste une affaire de femmes. Il veut voir des hommes s'élancer avec des bannières. Amen. 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 Je vais juste regarder sur mes feuilles quelques minutes. Voici, qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que je vais regarder dans l'autre tranche. J'aurais beaucoup de choses à vous raconter, hein, parce que vraiment, cette mission-là, elle est incroyable. Elle est incroyable. Mais je vais m'en garder, parce que je veux qu'on se garde un petit peu de temps. C'est notre frère, notre sœur qui va nous conduire dans 3 chants de louange. Puis, je voudrais juste que vous veniez ce matin dans cette perspective-là. On a vu au début comment Dieu est notre Créateur et est grand. On voit comment Dieu se révèle à nous aussi à travers des symboles. Je vous ai raconté des faits de ma mission pour concrétiser davantage comment, oui, on a un Dieu de symboles. Et puis ce matin, je voudrais qu'on prenne quelques temps pour rentrer dans la louange ensemble. Et puis, je vais inviter quelques personnes à utiliser des bannières. Et si vous vous sentez interpellé par les bannières, dites-moi-le. Parce qu'on va faire une étude plus approfondie. On va étudier davantage pourquoi les bannières, quand les utiliser, c'est quoi une bannière prophétique. Voyez-vous, j'allais encore tellement de choses à vous donner. Et c'est comme Paul, hein, à un moment donné, les gens se sont endormis sur le bord de la tête. Mais je pense que Paul devait avoir beaucoup de choses comme ça à donner. Et puis, donc, j'aimerais vraiment revenir avec... Je vais juste terminer avec ça. Donc, les bannières, elles sont là aussi pour fortifier notre foi. Comme j'ai dit, ce n'est pas des idoles. Elles ne contiennent pas la guérison, ni un autre don manifesté de Dieu, mais elles sont là pour servir le corps de Christ comme des souvenirs et des signes visuels, des symboles de la fidélité. Comme, par exemple, quand on dit Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit, ou Jéhovah Shalom, Dieu de paix. Lorsqu'on utilise des bannières, encore là, ce n'est pas un spectacle qu'on fait, on n'essaie pas d'être parfait avec ça, mais même si c'est bon de s'informer et de bien exercer avec des bannières, ce qui compte avant tout, c'est l'état de notre cœur. Ce qui compte avant tout, c'est d'élever Jésus. Et nous, on est des instruments que Dieu utilise pour être une bénédiction. Amen. Donc, est-ce que vous avez des questions? Parce que peut-être juste laisser une couple de petites questions. Si vous avez des questions ce matin, oui. Oui, on va passer. Durant la louange, on va passer pour les offrandes. Donc, simplement vous levez puis déposer votre offrande, de prendre cette liberté-là. Oui, ok. Il y a un document derrière. Oui, je vais le dire. Ouais, donc, l'or, c'est la gloire de Dieu, la louange et l'honneur. Le rouge, c'est le sang de Jésus, le pardon, l'amour de Dieu, la guérison, la royauté aussi. Le blanc, ici, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est la paix. C'est très représentatif aussi de l'épouse de Christ, le blanc.
Donc, tu as le bleu plus ciel. Ici, on a un bleu plus pâle un petit peu, qui lui est le ciel, l'eau, la force, la victoire, le combat spirituel, l'autorité, le Saint-Esprit aussi. J'ai pas le bleu très foncé. Le bleu comme ça, là, le bleu roi ou le violet, c'est la royauté, l'honneur, l'autorité, le pouvoir de Jésus. Le jaune, j'ai pas le jaune, c'est la sagesse et l'équilibre. J'ai le orange, mais le orange, c'est représentatif aussi de la gloire de Dieu. Donc, j'ai le A, j'ai pas de le vert, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais choisi un vert irlandais. J'ai dit bon, hein, il y a des Irlandais dans le coin, mais c'est vrai que mon vert, il fait vert irlandais un peu. Donc, le vert, c'est la guérison, c'est la paix, l'espérance, la restauration, l'immortalité, l'humilité. Et l'argent, c'est la délivrance, c'est le rachat, la rédemption, mais c'est aussi l'épée de la parole, l'argent. Mais la petite charte, vous l'avez l'avoir à votre portée, je vais même vous en donner des copies. Donc, ce matin, je vais inviter France à venir conduire la louange. Et puis, bon, est-ce que moi, je vais y aller avec, attendez un petit peu, là, je vais y aller avec le blanc. Maintenant, OK, on va faire un petit exercice. Qui veut l'or qui représente la gloire de Dieu, la louange et l'honneur? Oui, bien c'est beau, mon frère. Amen. Notre frère se propose de passer pour les offrandes, non? OK. Qui veut? Ah, la petite ici. OK. Bon, fait que tu vas aller ici au milieu avec l'or. OK. Qui veut le sang de Jésus, le pardon, l'amour de Dieu, la guérison, la royauté? Oh, Jean. Jean, tu vas venir ici. Ici. Non. Sur le côté. Amen. Ça va arriver ici. Après ça, on y va avec le blanc, la sainteté, la pureté, la paix, je l'ai pris. Le bleu ciel, l'eau, force, la victoire, le combat spirituel, l'autorité. C'est Monique. Quelle couleur, s'il vous plaît? OK. Voilà. Monique, tu vas aller dans ce coin-là, là-bas. Et Darlene, tu vas aller dans ce coin-là, à côté, là, dans ce coin-là. Amen. OK? OK, donc, on va prendre